toute personne qui fait politique avec Guillaume Soro, je le dis solennellement aujourd'hui, je considère cette personne comme un rebelle. Ça concerne toute personne. Quand on dit toute personne, c'est toute personne. Je m'en fous de la personne en réalité. Pour moi, à partir d'aujourd'hui, je dis bien toute personne, cyberactiviste, homme politique, société civile, pasteur, imam, Bété, Gouro, Agni, Baoulé, Dida, toute personne, américain, français, toute personne qui marche avec Guillaume Soro, toute personne qui fait politique avec Guillaume Soro, en ce qui me concerne, tu es un rebelle. Et je vais te traiter, déclaration solennelle, distribuez-la partout. Partagez-moi cette vidéo. Je reprends et je réitère, toute personne qui fait politique avec Guillaume Soro, même qui marche avec Guillaume Soro, tu es un rebelle. Tu fais partie intégrante de ceux qui ont tué les Ivoiriens. Et je te traiterai tel. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais bien ouvrir mes yeux pour voir qui marche, qui parle avec Guillaume Soro, qui marche avec lui, qui facilite la politique de Guillaume Soro, qui lui donne des noms, etc., etc. Donc quand vous prenez tout le GPS, et c'est pourquoi j'ai donné une définition que vous connaissez déjà, groupement des personnes sanguinaires. Donc pour moi, tous ceux qui sont au GPS sont des sanguinaires, sont des tueurs. Il faut que ça soit très clair avant que nous ne commencions ce direct. Et nous voyons donc l'une de ces photos qui traîne un peu sur les réseaux sociaux où il a porté Boubou. Il a porté Boubou de Méthodistes Unis. Et robe, pardon. Parce que là-bas c'est robe. Il a porté la robe au lieu de porter Boubou de mosquée. Pourquoi est-ce que Guillaume Soro porte robe au lieu de porter Boubou de mosquée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous pensions qu'il a fait la rébellion. Ils ont éventré, égorgé, violé, violenté le peuple de Côte d'Ivoire, égorgé des gendarmes à Bouaké. Nous pensions que c'était pour valoriser la culture mosquéliale. C'était pour porter le boubou mosquélial. Pourquoi il porte robe? Ah, donc il a tué les gens, modifié les études des gens. Il y a des gens qui n'ont pas le master aujourd'hui à cause de sa rébellion. Et lui aujourd'hui il a master. Il poursuit ses études. Pendant qu'il y a des gens dont leurs parents ont été tués et leurs études ont été tuées ainsi, puisque qui va les scolariser? Donc tu modifies la vie scolaire des gens en tuant leurs parents, égorgeant leurs parents à Bouaké, en éliminant leurs parents, comment on appelle, le 16 décembre 2010, donc à la RTI, en tirant dans la bouche des Désiré Tagro et autres, tes hommes que tu dirigeais ont fait ces atrocités et beaucoup sont devenus orphelins et beaucoup de personnes ne peuvent même pas avoir le baccalauréat actuellement. Et toi, tu poursuis tes études, tu portes les robes et puis tu as les diplômes. Aujourd'hui, tu as le master. Voilà, aujourd'hui, lui, il a le master. Master que nous, on entend les faits ici, là. On se tue ici, là. Lui, il a déjà le master, facilement comme ça. Hein. C'est comme son frère Blé. Lui aussi, il a le master comme ça. Vous appelez les gens dans les rues, on les tue. Vous modifiez la destinée des gens pour des fins politiques. Vos parents sont vivants, vos enfants sont vivants, vos femmes sont vivantes. Elles sont tellement vivantes que vous empêchez le président Laurent Gbagbo de les envoyer. Ma femme n'est pas un objet politique. Mais quand tu appelais les gens dans les rues, là, les jeunes filles qui étaient parmi les jeunes patriotes qu'ils ont tués, là, c'est pas femme de quelqu'un. C'est ça la triste réalité. Donc on est dans le benzin et vous allez beaucoup me détester. Et moi je m'en bats les couilles parce que c'est pas quelqu'un qui me nourrit. C'est ça le vrai point. C'est pas quelqu'un qui me nourrit. J'ai fait mon lecture, je n'ai pas vu un gars du PPACI me soutenir. Jamais. Je ne parle pas des citoyens lambda. Parmi les citoyens lambda, peut-être qu'il y a quelques-uns qui ont soutenu, mais je veux dire, les gens, ils sont là. Voilà. Je n'ai pas vu quelqu'un me soutenir. Hein. Même quelqu'un m'a appelé pour dire, mon petit, comment ça va? Et je n'ai plus besoin que quelqu'un m'appelle pour me dire, mon petit, comment ça va ou bien, je t'appelle depuis Abidjan, tu fais un travail formidable. Je n'en ai plus besoin. Quel que soit le parti politique. Parce que nous connaissons les gens qui travaillent avec Gbagbo Laurent. Il y a beaucoup de faussaires. Et le président Gbagbo n'a jamais eu la chance d'avoir des bons collaborateurs. C'est ça la triste réalité.
Alors donc, le baiser, on va le manger et apprêtez-vous. On va faire la politique là, ici sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, j'ai fait mon combat. Nous avons ici Jeune Afrique qui a posté, et donc l'ancien chef rebelle qui est là. Là, il était encore chef rebelle. Hein. Là, il était encore chef rebelle. Voilà, le voici ici. Voilà, ça c'est le chef rebelle. Quand vous-même vous le voyez là, lui, il a la pitié. Lui, il n'a pas sentiment. Hein. C'est un tueur. Alors, je pense que je vais couper le live. On dirait aujourd'hui, là, ça ne marche pas. D'habitude, on est vers les 800, 900 000. Mais là, depuis là, bon, 160, 59, 55, non. Il n'y a personne en ligne. Vous ne partagez pas les vidéos. Je vois 0 partage sur TikTok. Je vois 3 likes sur YouTube. Bon, je ne comprends pas. 160 personnes et il y a combien maintenant? 10 likes. Donc, je pense que je vais couper le live puisque je prends des risques. Hein. Je suis presque la seule personne qui parle comme ça de Guillaume Soro, le chef rebelle. C'est un tueur quand même. Vous savez très bien que si on m'enferme dans une pièce avec Guillaume Soro et qu'il a une arme dans ma main, il va m'abattre sans pitié. Vous le savez très bien, ça, on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de vous fatiguer pour ça. Si on me met dans une pièce, dans une chambre ou dans une maison avec Guillaume Soro et qu'il a une arme dans ma main, il va m'abattre sans pitié parce que je le gêne. Et je suis en train d'ouvrir les yeux des Ivoiriens et des Africains concernant ce monsieur. Dites-moi, depuis 2025 a commencé, qui a parlé de Guillaume Soro? Il n'y en a pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Tous les cyberactivistes confondus. Depuis 2000, je dis bien tous les cyberactivistes confondus. PPACI, PDCI, je ne sais pas quoi. Qui a parlé de Guillaume Soro ou qui a parlé contre Guillaume Soro, pour être précis. Il n'y en a pas. Vous voyez, il n'y en a pas. Mais moi, dans ma famille, la rébellion de Guillaume Soro n'a pas endeuillé ma famille. Ni ma famille proche, ni ma famille éloignée, ni ma famille côté papa, côté maman, côté grand-papa, côté grand-maman. Ma famille la plus éloignée, oncle, neveu, nièce, cousine, personne n'est décédé concernant la rébellion de Guillaume Soro. Donc je pouvais aussi me taire, au lieu de mettre des ennemis, des gens derrière moi. Il a des gens ici, hein. Il a beaucoup de compatriotes ici. Il y a beaucoup de rebelles ici. Hein. Il y a un qui s'appelle B, comment il s'appelle là? GBG ou bien quoi là? En tout cas, bloqué quoi, pour ne même pas voir les vidéos. Même les Maïmouna, je les ai tous bloqués. Voilà, je les ai tous bloqués. Sinon, il y a un qui est gros. Il est gros comme ça, on dirait agouti le cou comme ça là. Je le regardais, je voyais ces vidéos quand j'étais encore au pays. Hein. Ils sont ici. Il a plein de gars ici. C'est pas Maïmouna Kamara seulement. Hein. Ceux-là peuvent essayer de peut-être me faire du mal. C'est un risque que je prends. Hein. Mais comme ils savent que je suis toujours fourré, s'ils essaient, ils vont y laisser la peau. Ils le savent très bien. Ah oui, tu ne peux pas. Même si tu m'as eu, même tu ne sortiras pas inaperçu. Parce que même à l'entrée du quartier, là, quand tu rentres là, les trucs que tu vois, toi, ça coupe ton cœur d'abord. Voilà, tu vas rentrer ici forcé. Même les 3 caméras de mon voisin qui est en face là, ça regarde ma maison comme ça. Pour moi aussi, regarde sa maison. Vous voyez, je suis entouré de 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons. Et les 6 là ont tous des caméras. Et chacun, on braque sur chacun. Parce que pour protéger devant chez toi, tu es obligé de mettre ça sur ton ami. Donc on se regarde. Donc même si tu mets bombe ici, là, forcé, tu seras pris par une caméra. Forcé. Tu ne vas pas t'en sortir. C'est pour ça que je suis venu ici. J'ai séché le quartier pour venir rester dedans. Et je ne déménagerai jamais. Tant que je n'ai pas besoin d'une plus grande maison. Non, je suis prêt. Voilà. Y compris pour les Draman, y compris pour les Soro, je suis prêt. Mais je dis que je prends le risque. Et je ne vois pas le soutien concernant le risque. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin. Mais, c'est que si au fur et à mesure, souvent, je vais tenter. Peut-être dans la soirée, je vais tenter. Quand je vois qu'il y a beaucoup de personnes, je vais parler. Parce que là, c'est pas bon. Si on est trop, on est 300 personnes. Et ça, c'est pas bon. Je vois 200 sur YouTube. 50, ça fait 300. Et ça, c'est pas bon. Vous ne partagez pas les vidéos. Surtout Facebook. Vous ne partagez pas. Vous ne likez pas. 200 personnes, il y a 18 likes. Vous voyez, non? Mais quand c'est les gens là, les versatiles là, c'est à eux que vous faites beaucoup plus confiance. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont braqués sur Johnny. Mais Johnny là, il était là-bas. Là, est-ce que vous pensez vraiment qu'il était là-bas en espion? Non, il était là-bas avec son cœur. Voilà. En anglais, on appelle ça selfish. Il est selfish.
Voilà, ça veut dire c'est lui d'abord. C'est ça, Johnny Pacheco. Et quand on parle, il y a des gens qui me trouvent dans les inbox pour me dire, pour m'envoyer des messages. Pourquoi tu aimes toujours le mentionner? Tu es jaloux, tu es jaloux. Non, je veux ouvrir vos yeux. Je vais vous amener à vous concentrer sur l'essentiel et la vérité.